Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et 2 messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le diable, le 8 de bâton, le valet de coupe, la lune, la reine d'épée et le valet de denier pour finir. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce diable. Bon, pour certains, c'est du dynamisme, c'est de la passion, c'est de la maîtrise des événements, la maîtrise de votre environnement, c'est beaucoup d'inventivité, de créativité, c'est le fait d'oser prendre certains risques. Vous êtes en train de chercher quelque chose là, de suivre votre cœur, de suivre vos envies, et il y a peut-être de la passion qui vous anime, qui vous fait sentir qu'il faut aller de l'avant dans un projet. Pour d'autres, ce diable, c'est peut-être moins bien aspecté et vous entrez dans la quinzaine avec... D'ailleurs, c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire. On peut très bien être animé et avoir de la passion, par exemple, avoir une passion amoureuse et pour autant avoir le côté aussi moins agréable du diable dans un autre domaine de sa vie. Où là, il va s'agir alors peut-être d'addiction, addiction à une substance, addiction au travail, un côté obsessionnel aussi, par quoi ou par qui vous êtes obsédé. Et pour certains, il y a quelque chose à sortir de votre tête. Et c'est pas facile. Est-ce que c'est le souvenir de quelqu'un? Est-ce que c'est une obsession amoureuse? Est-ce que c'est une obsession pour un domaine particulier, pour un travail? Est-ce que c'est une obsession parce qu'il y a des problèmes et du coup on tourne en boucle avec? Est-ce que c'est de l'obsession parce que on se met de la pression, parce qu'on veut tellement y arriver, on veut tellement rencontrer cette personne, on veut tellement mener à bien tel projet, on veut tellement réussir tel ou tel truc que c'est pareil, on y pense, et là en challenge, la reine d'épée, elle a quand même un petit peu du mal à laisser sortir, à exprimer quelque chose de plus fluide, de plus léger, de quelque chose qui peut-être appartient au passé. Alors un passé lointain ou quelque chose qui appartient au passé dans le sens où ça vous obsède encore, mais ça fait peut-être des mois que ça traîne en fait. C'est pas forcément un passé pour certains. C'est un truc qui vous y pensez depuis, c'est terminé depuis peut-être 15 ans, mais vous y pensez encore. Pour d'autres, c'est quelque chose qui vous obsède et qui est là. Vous pensez à quelqu'un qui est peut-être pas physiquement là, mais qui est encore là parce que quelque chose n'est pas terminé, ou n'est pas commencé. J'ai quand même 2 valets. On est à des débuts de cycle avec valet de coupe, valet de denier. Les valets, ce sont des énergies... nouvelles en fait. Donc il y a un nouvel élan, une nouvelle envie, comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais, vous vous sentez peut-être aussi inexpérimenté dans un domaine et vous y pensez, là encore vous y pensez beaucoup. La reine d'épée, quand elle est bien aspectée,
Elle a beaucoup d'intelligence, de lucidité. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas d'intelligence, mais le truc, c'est que là où d'habitude, elle sait faire la part des choses, elle sait prendre ses responsabilités, elle sait voir clair, avoir du discernement, analyser. Vous l'avez en challenge. Et vous avez dans votre état d'esprit un valet de coupe, en résultat un valet de denier qui peuvent m'indiquer que vous vous sentez un peu comme des valets, c'est-à-dire un peu comme des enfants, un peu comme les valets, ça va être les enfants, ça va être les stagiaires, ça va être ceux qui sont nouveaux dans une société, dans une relation. On est vraiment au début de quelque chose. On manque d'expérience. Donc on peut être à la fois avec toutes les qualités des enfants, le côté spontané, on est motivé, on a de l'entrain, il y a quelque chose qui démarre, c'est génial. Et puis en même temps, les revers, c'est que on ne sait pas comment s'y prendre et puis ça peut nous faire un peu vaciller, on peut se sentir déstabilisé. Donc cette reine d'épée en challenge, elle m'indique que les choses sont pas claires pour vous. Là où vous cherchez de l'équilibre, de l'alignement, vous avez peut-être un peu du mal à en trouver. C'est pour cette quinzaine, ok, mais bon, voilà. Le mental n'est pas tranquille. Si vous avez quelque chose à dire justement pour vous libérer, la parole ne se libère pas facilement. De toute façon, là où vous avez envie que les choses soient hyper claires, pendant cette quinzaine, elles ne le sont pas forcément et c'est en bonne voie. C'est pas une mauvaise chose. Vous avez la lune en force. Avec la lune, les choses ne sont pas claires. Elles ne sont jamais claires. On est dans le monde des ombres, on est dans le monde de la nuit. On ne peut pas y voir clair. En revanche, on est très inspiré. On est très créatif. On prend son temps. On est en train d'incuber. On est en pleine gestation de quelque chose. Donc là où vous voudriez peut-être trancher trop vite, dire des choses plus vite que ça, avoir tous les tenants et les aboutissants clairement plus vite que ça, parce que la reine d'épée, elle est quand même, avec les épées, c'est rapide. Et vous voulez de la communication, vous voulez du mouvement, vous voulez de la rapidité avec ce 8 de bâton. Sauf qu'en force, on a de l'intériorité et de la lenteur. Donc, vous avez de la pression, vous vous mettez peut-être aussi de la pression, vous êtes peut-être très 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 galvanisé par quelque chose. Ce que vous voulez, 8 de bâton, vous voulez que ça bouge, vous voulez des échanges, vous voulez de l'activité, vous voulez bouger, vous voulez vous déplacer, vous voulez trouver des solutions aussi, des clés à quelque chose. Ok. Et vous êtes en train de chercher. Mais ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, c'est de prendre les choses tranquillement. Ne vous précipitez pas. Le fait que certaines portes soient fermées pour l'instant, pendant cette quinzaine, c'est pas une mauvaise chose. Des fois, la vie fait exprès aussi de nous faire travailler quand justement on a tendance à vouloir être beaucoup dans le contrôle, ce qui est le cas du diable, être beaucoup dans le contrôle, donc avoir réponse à tout, avoir les tenants, les aboutissants, etc. Ok. Et qu'on a besoin d'être plus à l'écoute aussi de notre intuition, de notre créativité, de notre rythme, parce que quand on est toujours à fond là dans ces énergies de diable, on peut être un bourreau de travail et devenir son propre diable, à s'épuiser dans le travail, à s'épuiser dans une passion, à s'épuiser, à brûler la chandelle par les deux bouts en fait. Et la vie des fois nous envoie des configurations où justement il y a une porte qui va rester fermée pendant un temps parce que la vie sait très bien que on a besoin de calmer le jeu, on a besoin de revenir en soi, on a besoin de reprendre contact avec un espace de confiance intérieure. Et c'est pas en essayant de maîtriser l'extérieur qu'on va y arriver. La lune, elle nous parle de ces parts d'ombre qu'on a en soi, de doute, de peur, d'insécurité, et c'est pas en maîtrisant l'extérieur que ça va me donner plus confiance à l'intérieur.
Ça va me donner l'illusion que j'ai plus confiance à l'intérieur. Mais tant que j'ai pas vraiment réglé mon insécurité intérieure, il n'y a rien que je puisse faire à l'extérieur qui me fera me sentir complètement en sécurité. Je vous donne cet exemple de sécurité, mais c'est valable pour d'autres cordes sensibles. Ok ? Donc là, vous avez aussi en ressources le fait de prendre ce temps d'aller à la rencontre des parts de vous qui sont challengées dans cette situation. Alors, c'est quoi cette situation? Ça, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais on vous dit vraiment, tu gagnes à faire peut-être un travail sur toi, à prendre le temps d'écouter tes petites voix intérieures. Vous êtes quand même dans cet état d'esprit, valet de coupe. Alors pour certains, vous avez un crush là pour quelqu'un. Pour certains, c'est amour. Alors amoureux, oui, non. Bon, peut-être que justement, vous ne savez pas trop. Vous sentez, pour certains, vous avez un crush et vous avez l'impression d'être amoureux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de magnétisme physique et ça se passe bien et du coup vous avez envie de beaucoup parler, de beaucoup vous voir et de beaucoup être ensemble et faire plein de choses ensemble. Ok, et là on vous dit en force, tranquille. Pour d'autres, c'est peut-être un peu le même schéma, sauf que c'est pas amoureux, mais le cœur est quand même, la sensibilité est quand même sollicitée. Vous êtes branché sur votre cœur pendant cette quinzaine et vous êtes en train de chercher, en écoutant votre intuition, en écoutant votre sensibilité, votre empathie, votre compassion, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes à la recherche de la bonne voie, de la bonne personne, des bonnes expériences, des bonnes discussions ou des bons silences. Vous pouvez vous sentir fatigué aussi, hein. Une fatigue mentale pour le coup pendant cette quinzaine. Alors c'est pour ça aussi que la lune en force vous dit, tu sais quoi, la lune c'est pas du mental, c'est justement le fait de rester en contact avec son cœur, son âme, son corps, et de laisser poser les choses. Soyez comme à l'image de cette femme enceinte, elle sait qu'elle ne va pas accoucher là maintenant, donc il y a des moments elle a de l'énergie, il y a des moments elle en a moins, elle va écouter les envies qu'elle a, et elle va répondre au fur et à mesure du temps à ses envies, mais elle va pas être capable de vous dire ce qu'elle aura envie de manger la semaine prochaine. De toute façon, on n'a pas besoin d'être enceinte pour avoir du mal à répondre à cette question. Mais dans l'idée, c'est le mental est sans doute fatigué et le meilleur moyen de vous ressourcer, c'est de calmer le jeu et de revenir à l'écoute de votre cœur, de votre corps, de votre âme. Tranquille. Et c'est ce que vous avez déjà commencé à faire. Vous cherchez qu'est-ce qui vous fait du bien. Ça vous permet de souffler. En résultat, avec ce valet de denier, il y a un début de quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui démarrez une activité, qui êtes en train de chercher... comment je m'y prends? Le valet de denier, c'est ça. J'ai les pieds sur terre, j'ai la tête sur les épaules, je suis au début de quelque chose, j'ai une possibilité dans quelque chose et j'ai une graine symboliquement et qu'est-ce que je vais en faire de cette graine? Comment je vais la planter? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai besoin de travailler la terre avant? Est-ce que c'est la bonne saison? Vous avez peut-être quelque chose à offrir à quelqu'un, quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait une offre, une nouvelle offre. Alors ça peut être une offre financière, ça peut être un début de quelque chose.
il peut y avoir un début, une solution matérielle à là où vous cherchiez justement des clés, des solutions. Il peut y avoir soit une proposition que vous faites, matérielle, soit une proposition qui vous est faite. Alors à ce stade, on ne sait pas encore ce que ça va donner. À l'image de ce valet, on est en train de frapper à la porte, on ne sait pas si on va nous ouvrir ou pas, si le cadeau qu'on a, l'offre qu'on a à faire va être acceptée ou pas. Mais il y a une possibilité concrète de démarrer quelque chose. Ça peut être, les deniers, c'est également le physique. Donc il y a peut-être un renouveau aussi, si vous étiez crevé et trop dans le mental, un renouveau dans l'ancrage, de peut-être avoir une nouvelle activité ou quelque chose qui vous ressource dans le corps, dans le physique, qui vous fait du bien. Ok, allez, en conseil, vous avez l'œil et la lenteur. Alors la lenteur, elle est là. Elle est là aussi d'ailleurs parce que le valet de denier, il ne se précipite pas. Hein. Les deniers, c'est lent. Donc l'œil, lâche prise. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Le côté sans peur, lâcher prise. Je vous disais, il y a quelque chose dans le mental. Là, il y a une forme de pression. Et on calme le jeu avec la lune. La lenteur, on vous dit le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée, la lune. Je vous disais, parfois il y a des portes qui sont fermées et c'est fait, quelque part c'est fait exprès. C'est pas pour vous enquiquiner, c'est parce que ça vous permet de vous reposer, ça vous permet de travailler certaines choses, c'est ok. Donc là, c'est le cas vraiment pour vous. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient, patiente et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, partager et commenter. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.